Bonjour à tous, bienvenue dans les chroniques audio des réfractaires, je suis Spike et c'est encore moi qui vais vous accompagner l'espace de quelques minutes pour évoquer ensemble un film sorti tout récemment, The Amusement Park de Monsieur George Romero. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, on va se resituer rapidement Romero. C'est un grand maître de l'horreur, en fait, c'est même l'un des pères fondateurs de l'horreur, on pourrait dire. Il s'est rendu notamment célèbre avec sa saga des morts vivants. Alors c'est pas lui qui a inventé la figure du zombie, on en trouve des traces dans le folklore haïtien par exemple, mais c'est lui qui a codifié énormément de choses et qui les a portées au cinéma, le premier, ou tout du moins avec le plus de succès. Donc La Nuit des morts vivants en premier, ensuite on a Zombie, Le crépuscule des morts vivants, Le jour des morts vivants, etc., etc. Alors il va pas faire que ça de sa carrière, il va aussi faire d'autres films souvent d'horreur, il faut bien l'avouer, mais c'est quand même à travers la saga des morts vivants qu'on connaît le plus. Alors malheureusement, George Romero, il n'est plus parmi nous, il nous a quittés en 2017. Alors là, vous allez forcément avoir l'air étonné, comment ça se fait qu'un homme qui est mort en 2017 puisse sortir un film cette année ? Alors en fait, il y a presque ce qu'on pourrait qualifier de légende urbaine autour de The Amusement Park, c'est-à-dire que en 1973, une organisation appelée la Lutheran Society va engager George Romero, qui à l'époque est encore un débutant, pour faire un film qui a pour mission de sensibiliser les gens aux problèmes des personnes du troisième âge. L'isolement social, la malnutrition, l'accès aux soins, bref, un peu tout. Sauf que cette association va engager George Romero sans doute sans trop regarder sa filmographie, puisqu'en fait à l'époque il est déjà un petit peu célèbre pour ses films d'horreur, notamment La Nuit des morts vivants et Season of the Witch. On pense sincèrement que cette organisation n'a pas dû éplucher sa filmographie, sinon ils n'auraient pas été étonnés du résultat qu'ils vont recevoir. C'est qu'en fait Romero va faire de Amusement Park une œuvre très très angoissante. Le scénario est très étrange, c'est un homme du troisième âge donc qui se retrouve dans un parc d'attractions où en fait chaque attraction va être une nouvelle vexation pour lui, une privation, et il va même ressortir du parc complètement marqué physiquement, marqué par les coups. Le film est tourné, Romero le présente donc aux producteurs qui le trouvent tellement glauque qu'ils vont le garder dans le tiroir pendant 45 ans, jusqu'à il y a quelques jours où on a enfin pu découvrir The Amusement Park et la proposition de Romero. Pour autant, si on devait choisir un réalisateur de films d'horreur, il est vrai que Romero serait peut-être l'un des plus qualifiés pour aborder ces thèmes de société. Finalement, dans ses films, la plupart de ses films, il y a un message politique derrière. Dans La Nuit des morts vivants, on évoque clairement le racisme dans plusieurs scènes. Dans Zombie, Le crépuscule des morts vivants, ça va être la société de consommation qui va être totalement dynamitée. Dans Le jour des morts vivants, il va s'attaquer à l'armée. Bref, Romero, c'est quelqu'un qui veut faire passer un message dans ses films. Et il est tellement soucieux de le faire passer dans The Amusement Park qu'il y a une espèce d'introduction et de conclusion à la fin du film où en fait Romero va complètement casser le quatrième mur et va utiliser son acteur principal, Lincoln Maazel, le seul acteur du film, tous les autres sont des amateurs. Il va utiliser Lincoln Maazel pour faire un petit monologue donc d'intro et de conclusion où il va clairement énoncer la problématique et toutes les souffrances qui peuvent frapper les personnes âgées. Alors narrativement, ça va être assez intéressant parce que cette image du parc d'attractions, Romero, il va l'utiliser pour accumuler les espèces de scénettes. À chaque attraction, c'est une nouvelle vexation, un nouveau problème qui exclut les personnes âgées. C'est un système qui marche, c'est vraiment ludique, parfois drôle, mais c'est souvent tragique en fait. Au début, on ne sait pas trop si on doit rire ou pleurer, et puis au fur et à mesure du film, on est de plus en plus pris à la gorge, on étouffe un peu en quelque sorte, si vous voulez. Cette façon de faire, ça lui permet de couvrir un spectre très large en fait. Il est presque exhaustif dans les problématiques qu'il aborde, malgré le fait que le film soit très ramassé, on pourrait même parler de moyen métrage, il fait à peine 50 minutes. À l'écran, il y a une certaine richesse qui va émaner de The Amusement Park. Assez intelligemment, à l'image, Romero il va utiliser toute une flopée de symboles de mort. Par exemple, on voit régulièrement la faucheuse apparaître à l'écran dans des images très rapides. On voit aussi une vieille dame qui porte son cercueil au milieu du parc d'attractions. Bref, il va utiliser plein d'images pour montrer l'espèce de conclusion inévitable qui attend les personnes âgées. Mais à vrai dire, malgré ces symboles, on aurait tendance à qualifier The Amusement Park de film angoissant plus que de film d'horreur. On se sent mal à l'aise en fait dans The Amusement Park. On n'est pas effrayé, mais le film nous malmène, on est bousculé. Et c'est totalement l'ambition de Romero, on n'a aucun doute là-dessus. Il veut faire ressentir chez les gens de la gêne pour qu'ils agissent, pour qu'ils fassent changer les choses. Et c'est vrai que sa proposition permet évidemment de réfléchir à cette problématique. Et le fait que le film soit aussi étrange,
aussi glauque, finalement, c'est ce qui lui permet de porter son message le plus fort possible. Alors cette angoisse, elle va aussi se traduire dans la façon qu'a Romero d'envahir la sphère sonore. Il y a une espèce de brouhaha constant dans le parc d'attractions qui est vraiment irritant pour les oreilles. En fait, The Amusement Park n'est pas forcément effrayant, mais il est agressif envers le spectateur. Il veut le faire réagir, il veut chambouler ses convictions. Romero réussit d'ailleurs à forcer l'identification au personnage. En fait, dans son film, on va comprendre en tant que spectateur, bien que nous soyons jeunes, je suis encore jeune malgré mes 30 ans passés, on va comprendre que finalement, ces vexations que vit le héros de son histoire, elles nous attendent nous aussi le jour où on sera aussi âgé que lui. Et le film essaye d'inviter les gens à agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'une fois que vous avez atteint le 3e âge, plus personne vous écoute. Comme pour traduire cette espèce d'angoisse permanente, Romero va faire une boucle dans son film. C'est-à-dire que la fin répond au début et que le début est la fin, si vous voulez. Le film fait une espèce de boucle temporelle, comme si c'était inévitable, une sorte de cercle vicieux des douleurs qui frappent les personnes âgées. Alors forcément, la forme ne peut pas plaire à tout le monde. Romero est sûrement conscient au moment de tourner qu'il va perdre une partie du public parce que son film, il est presque expérimental. Il convoque tous les sens. C'est presque un film qu'on ressent plutôt qu'on l'intellectualise au final. Mais le plus glaçant, c'est peut-être de se rendre compte qu'après toutes ces années, rien n'a changé et que toutes ces souffrances, elles sont toujours présentes. Nos aînés, ils ont toujours du mal à se loger, à accéder aux soins, tout spécialement aux États-Unis, au transport. Ça peut sembler des choses anodines, mais c'est des choses qui contribuent à l'isolement social. Et pour cela, The Amusement Park suit une espèce de vertueuse mission, celle de chambouler les convictions et inviter les gens à aller un peu plus loin. On donnera à The Amusement Park la note de 7, puisqu'on aime toujours autant mettre des notes sur les films, on va pas se le cacher. On conseillera le film aux amateurs de Romero, forcément, mais tous ceux qui sont un petit peu curieux et qui aiment le cinéma un peu bis, série B, expérimental, pourraient trouver là un film plein de substance, il y a de la matière et vous pourrez largement picorer et évoluer vous-même dans votre mentalité. Et puis il y a quelque chose de rassurant avec The Amusement Park, c'est de se rendre compte que les réalisateurs malheureusement finissent par mourir, mais les œuvres, elles, sont éternelles. Et c'est un vrai plaisir de redécouvrir à notre époque un film d'époque de Romero, justement. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique audio des réfracteurs. Et en attendant, on vous fait comme d'habitude des gros bisous, vu qu'on est des gros bisounours.